Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la radiesthésie, encore. Donc, je pourrais l'appeler vidéo radiesthésie volume 2. Puisqu'en fait, la première vidéo que j'ai faite il y a plusieurs semaines a suscité beaucoup d'intérêt de votre part et a provoqué beaucoup de questions aussi. C'est là où je me suis aperçue qu'il manquait un petit peu de précision aussi dans ma vidéo. Et bon, elle est très bien pour que les gens puissent commencer déjà à voir s'il y a des prédispositions au travail en radiesthésie, mais pour ce qui est d'approfondir et d'aller vraiment travailler, il manque des choses. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour aller préciser un petit peu. Donc ceux qui me regardent là et qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller la regarder parce que là, vous n'allez pas réussir à forcément vous y retrouver, puisque je vais passer assez rapidement sur des points que j'ai détaillés la dernière fois. Donc voilà, je démarre. Je reprends un petit peu les choses, là où il manquait quelques petites finesses. Par exemple, quand je vous dis, avant de travailler en anesthésie, il faut être calme, serein, posé, pas dans des émotions fortes. Il ne faut pas non plus être dans des besoins physiologiques importants. Donc, on ne fait pas ça quand on est en grand manque de sommeil, on ne fait pas ça quand on a grande envie de manger, qu'on a l'estomac qui se tord, ou qu'on a très envie d'aller aux toilettes, parce que forcément, que ça va nous gêner dans notre concentration et nous empêcher effectivement d'avoir la concentration optimale qu'il faut pour travailler correctement et surtout être sûr des réponses qui vont nous être données. Parce que c'est quand même ça le but. Si on fait du travail au pendule et en radiesthésie, c'est d'aller chercher des réponses. Donc si effectivement on ne les trouve pas, il n'y a pas grand intérêt ou qu'on trouve des réponses, mais qu'après on se rend compte que c'était à côté, on abandonne vite. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça aussi, qui m'ont dit voilà, j'avais un pendule, j'ai eu quelques personnes qui sont venues comme ça en me disant j'avais un pendule, ta vidéo m'a redonné envie d'aller le rechercher parce que je me suis rendu compte en regardant ta vidéo qu'en fait, quand j'avais essayé, je faisais pas les choses comme il fallait, donc forcément que j'ai pas pu avoir des résultats fiables. Effectivement. Donc voilà, déjà d'une, la concentration, donc pas de besoin physiologique, on trouve un endroit où on est au calme, on n'est pas gêné par le regard des autres, par du bruit, etc. Une fois que ça c'est fait, dos au nord, la posture, petite finesse aussi, j'avais oublié de préciser, c'est important d'utiliser le bras directeur. Si on est droitier, c'est le bras droit, si on est gaucher, c'est le bras gauche. Ce qui ne veut pas dire qu'après on ne pourra pas travailler avec l'autre main en radiesthésie, mais pour débuter, pour se faire la main, c'est mieux d'utiliser le bras directeur. Ce sera tout de suite plus efficient. Donc voilà, on est posé, on s'assoit, voilà. Ensuite, on va demander à notre pendu s'il accepte de travailler avec nous. Si nous sommes chanceux, il va dire oui. Et une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Quelles questions on pose, dis donc? Eh bien justement, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui se sont trouvés en difficulté. Et il y en a qui, évidemment, ont voulu essayer de poser des questions sur eux-mêmes. Et je n'avais pas précisé dans ma vidéo que la radiesthésie s'utilise très très peu pour soi-même. C'est quelque chose que on offre aux autres ou qu'on propose aux autres. On ne peut pas faire de recherche sur soi-même sur tout ce qui touche notre affect. Donc je ne vais pas pouvoir aller demander si mon conjoint il est fidèle ou si ma maison elle va se vendre ou si mes enfants seront en bonne santé. Ça, on obtiendra plein de réponses selon l'état d'esprit dans lequel on est. On obtiendra soit ce que l'on craint, soit ce que l'on souhaite, mais certainement pas la vérité. Donc pour ce genre de questions, il faut aller demander à quelqu'un d'autre. Il y a quand même des choses que l'on peut demander pour soi-même. Alors je ne vais pas pouvoir tout énumérer, mais je vais vous donner juste un exemple. Après, libre à vous d'essayer et de tester. Donc l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser une des pages de mon livre que je vous ai montré la dernière fois, où il y a énormément de cadrans ou de planches, je ne sais pas comment on les appelle, dessus. Je précise juste à ce sujet qu'en fait, il y a autant de cadrans ou de planches que nous permet notre imagination, notre créativité, nos besoins. Donc en fait, vous pouvez créer vous-même vos planches. Une planche, c'est quoi à la base? C'est juste un demi-cercle avec des rayons égaux qui sont mis en fonction du nombre de réponses que l'on a décidé de mettre sur cette planche. Donc comme là, par exemple, pour vous donner l'exemple de ce que je peux rechercher sur moi, je vous ai choisi une planche qui répartit différentes thérapies. Donc, par exemple, imaginons, j'ai une forte douleur dentaire, j'ai une rage de dents. Et je voudrais savoir, je vais demander à mon pendule s'il peut travailler avec moi. Une fois qu'il m'a dit oui, je vais aller le placer au centre de ce cadran, au-dessus. Et là, je vais lui demander si sur ce cadran, il y a une thérapie qui pourrait soulager ma douleur dentaire. Soit il va me répondre oui, soit il va me répondre non. S'il répond oui, j'enchaîne. Quelle thérapie présente sur ce cadran peut soulager ma douleur dentaire? Et le pendule va vous indiquer laquelle.
Donc après, comme là, par exemple, dans ce cas-là, il y a deux planches. J'ai deux planches de thérapie, parce que des thérapies, on n'en manque pas. Les sortes de thérapies, il en faut pour tout. Et je pense que ça répertorie même pas toutes les thérapies qui existent. Mais comme je disais tout à l'heure, libre à vous de prendre un cadran et de mettre vous-même les ressources que vous voudriez, etc. Ça, c'est le genre de recherche où là, je peux être à peu près sûre de mon résultat. Il n'y a pas de raison, ça va pas toucher vraiment, ça touche pas mon affect. Donc voilà, c'est juste pour solutionner un problème des fois mécanique ou autre. Ça va fonctionner. Dès qu'on pose des questions trop personnelles, là, c'est pas possible. Après, c'est important de prendre confiance en soi en radiesthésie et de comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas vraiment arriver à comprendre comment ça fonctionne tant qu'on ne s'exerce pas vraiment. Et c'est là où les gens ont un petit peu buté en disant bah, « mais si je ne peux pas poser des questions sur moi, je pose des questions sur quoi alors? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à travailler un petit peu et tester mes résultats ?» Alors moi, je vous conseille et je vous mets même au défi parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire, qui apporte beaucoup de confiance en soi et qui vous prouve ce que vous êtes capable de faire et tout quelque part un peu la magie que ça peut avoir, on va dire. C'est de faire un test de recherche d'objets. Donc vous demandez à une personne de votre entourage de vous cacher un objet dans votre maison. Un objet que vous connaissez, que vous arrivez facilement à visualiser. Ça peut être un stylo, ça peut être un briquet, ça peut être un porte-clés, voilà, peu importe. Vous choisissez un objet que vous pouvez avoir très bien en tête pour vous concentrer. Vous donnez cet objet à cette personne, vous lui dites, voilà, moi je sors de la maison, pendant que je suis sortie, tu me le caches dans un endroit de la maison où tu veux. Une fois que vous revenez, du coup, dans la maison, que la personne a caché l'objet, là, vous allez vous mettre dans votre espace de travail. Vous allez bien vous centrer, vous allez faire votre ancrage avant pour optimiser la concentration, tout. Une fois que tout est en place, hop, on commence à travailler. Donc moi, pour vous donner l'exemple, j'ai fait un plan de mon bureau. Mon bureau, il n'est pas très grand, c'est pas une maison avec plein de pièces, hein, mais c'est dans le même principe. Donc sur votre plan, vous répartissez les différentes pièces. Je vous montre, parce que je n'arrive pas à verser la caméra. Voilà, donc voilà moi le plan que j'ai fait de mon bureau. Je le montrerai comme ça sera peut-être plus évident. Et donc, je vais aller placer mon pendule au-dessus et je vais lui demander si l'objet que je recherche, en visualisant l'objet dans ma tête, est-ce que cet objet-là se trouve dans cet endroit? S'il vous répond oui, c'est qu'il est là. S'il vous répond non, c'est que la personne à qui vous avez demandé de vous cacher l'objet vous a fait une blague. Il y a de fortes chances. Donc, une fois qu'il m'a répondu oui, c'est simple. Ce que je vais faire, il m'a répondu oui pour cet espace. Alors, je m'excuse, comme je ne peux pas verser ma caméra, je suis obligée de faire en deux temps. Je fais ça vite fait. Je vais aller diviser mon plan en deux. Donc, je trace un trait vraiment ici. Et là, je vais aller placer mon pendule dans cette partie-là. Je vais lui demander si l'objet que je recherche, que je visualise toujours dans ma tête, très important, se trouve dans cette partie-là de la maison ou de la pièce. Il va répondre oui ou non. Vous faites la même chose de l'autre côté, quelle que soit la réponse que vous ayez obtenue. Que ce soit oui ou non, ça vous permet de confirmer votre réponse. C'est toujours important quand on est débutant, surtout, mais même après, hein, toujours, hein, on va confirmer de temps en temps un peu ses réponses. Quand on a des doutes ou qu'on n'est pas sûr de sa concentration, il faut confirmer. Et là, en tant que débutant, c'est important de le faire. Donc, vous demandez confirmation. Une fois que vous avez confirmation, par exemple, il vous dit « oui, c'est dans cet espace-là ». Celui-ci, on ne s'en occupe plus, on le barre. Et de l'autre côté, on va aller rediviser en deux, tout simplement. Je redivise mon espace en deux et je fais la même chose. Donc là, tout à l'heure, je vous l'avais présenté, je crois, comme ça. Donc là, je vais demander, est-ce que l'objet que je cherche se trouve dans cet espace-là? Oui, non. Dans cet espace-là? Oui, non. En fonction de ça, on y va. Et ensuite, on affine et ainsi de suite. Donc, je vous montre un peu, mais je pense que vous avez tous compris le principe. S'il m'a dit oui dans cet espace-là, ben je retourne le diviser, je barre celui-là, il n'existe plus. Est-ce que mon objet se trouve dans cet espace-là, Et après, à vous de voir si vous redivisez en deux, en fonction, si c'est un endroit où il y a beaucoup de meubles, qui est très investi, qui est très encombré. Donc voilà, donc là, je vais aller effectivement rediviser ma partie. Comme là, je redivise encore une autre fois et je refais la même opération jusqu'à trouver une petite zone. Et là, une fois que vous avez votre zone, en fonction de ce qu'il y a, et bien là, vous questionnez votre pendule, plus simplement, en lui demandant si, donc selon ce qu'il y a à cet endroit-là, hein, si c'est un lit, est-ce que cet objet se trouve dans le lit, est-ce qu'il se trouve sous le lit, est-ce que se trouve derrière le lit contre le mur, voilà, c'est à vous après d'aller chercher avec les meubles qu'il y a, et les possibilités de cachette, c'est à vous d'aller demander. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre réponse, vous posez
votre feuille, votre papier, vous allez dans l'endroit que vous avez trouvé au pendule et vous allez chercher votre objet et vous allez être bluffé quand vous allez voir que vous le trouvez. Et donc c'est là où ça va vous montrer que même si consciemment vous n'aviez pas la réponse puisque vous n'étiez pas avec cette personne quand elle a été le cacher et qu'elle ne vous l'a pas dit, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas le percevoir et le trouver. C'est là où c'est intéressant parce que du coup ça vous aide vraiment à prendre confiance en vous et à prendre confiance en la radiesthésie. Et ça donne aussi, la radiesthésie, des fois, on peut aussi avoir des ressentis avec. Et donc, c'est vrai que ça permet, plus on s'exerce, et plus on est à l'aise avec ses ressentis, plus on comprend aussi les ressentis qu'on a, ce qu'essaye de nous dire des fois le pendule. Surtout, par exemple, quand il nous guide des peut-être. Souvent, quand on a des peut-être, c'est soit qu'on n'est pas bien concentré, soit que notre question n'est pas assez précise. Il y a souvent voilà, quelque chose de cet ordre-là. Quand c'est peut-être, et puis sinon, c'est que c'est une petite variante. Donc, par exemple, je vais demander une personne, je sais pas, telle personne, est-ce qu'elle va partir en voyage? Si par exemple, il me dit un oui, mais pas un oui franc, où il pendule pas comme d'habitude, il pendule plus mollement, bon, bah, ça veut sûrement dire que ce sera un petit voyage, pas le grand voyage, partir. C'est qu'après, le pendule, voilà, en fonction de comment il va tourner, vous allez apprendre à le connaître, vous allez apprendre à vous connaître vous aussi dans cette fonction-là et à interpréter. Et ça, il faut s'exercer pour pouvoir bien interpréter. C'est quelque chose de trop personnel pour qu'on puisse tout transmettre. Donc, il faut s'exercer soi-même. Donc, par exemple, en test de recherche que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait la recherche d'objets, c'est bien, ça aide à prendre confiance en soi. Ensuite, on veut continuer à travailler, mais on n'ose pas encore vraiment demander aux gens s'ils ont des questions parce qu'on ne se sent pas encore de le faire pour les autres et de se dévoiler un petit peu de ce côté-là. Eh ben, on peut aller faire les tests. Le plus simple, hein, c'est de le faire sur la météo. Donc, parce que la météo, pareil, on va pas avoir d'affect avec ça, hein, qu'il fasse beau ou pas beau. Bon, bah, quelque part, on peut s'en contenter. Nous, hein, ça va pas nous changer la face du monde non plus, à moins que ce soit pour le jour de notre mariage. Sinon, non. Donc voilà. Et donc, vous pouvez demander donc s'il va faire beau, s'il va faire nuageux, s'il va y avoir de la pluie. S'il y a de la pluie, vous pouvez aller quantifier combien de millimètres va tomber. Donc, à vous demander. Vous pouvez faire une planche, faire un cadran avec des dosages de millimètres et aller chercher à peu près dans quel dosage de pluviométrie on sera sur ce jour-là ou cette nuit-là, toujours bien précisé avec la date, l'année, jour, mois, année, date précise. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi faire avec le vent, savoir s'il y aura du vent le lendemain, l'orientation du vent. Donc pareil, vous avez avec un cadran, hein, nord, est, ouest, sud, voilà, vous faites tous les vents qui existent et vous allez chercher quel vent il va y avoir. Vous pouvez chercher la vitesse du vent aussi après derrière. Donc vous pouvez utiliser la météo sous différentes facettes pour faire différentes recherches et pouvoir aller tester rapidement vos résultats, voir rapidement si ce que vous avez obtenu était bon ou pas. Parce que mine de rien, quand on demande déjà s'il va faire beau ou non, si ça va être un peu nuageux ou pas du tout, s'il va y avoir un petit peu de pluie ou pas du tout, et qu'en fonction des réponses qu'on a et du vent, on a toujours du vent, hein, donc après il faut toujours quantifier un petit peu et voir la direction qu'il a. Donc ça fait déjà au moins 2 recherches pour sûr, 3 recherches par jour où vous pouvez tester tous les jours vos résultats. Donc, ce qui veut dire que très rapidement, vous pouvez vite commencer à maîtriser un petit peu la chose. Donc, pareil, ça aide à prendre confiance en soi, ça aide à comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et après, comme je vous disais, en radiesthésie, les indications peuvent être très larges, hein. C'est que vous et votre imagination, vous pouvez imaginer plein de situations dans lesquelles vous pourriez l'utiliser. Donc voilà, après, comme je disais la dernière fois, ça peut être aussi pour trouver les numéros du loto, le numéro du tiercé, hein. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Et le problème en radiesthésie, c'est qu'on dit que, en tout cas, quand on est plusieurs radiesthésistes à travailler sur la même chose, on peut se fausser les uns les autres, c'est-à-dire qu'on va influer les uns sur la recherche de l'autre et ça fausse nos résultats. Donc c'est souvent un peu ce qui se passe effectivement pour le loto, pour le tiercé, parce que c'est des choses où beaucoup de personnes ont envie de s'y essayer. Donc forcément, on va être beaucoup sur le créneau. Et c'est quand même une recherche qui, là, du coup, est très, très ardue. Donc je conseille pas ça, pas de le faire en tant que débutant, c'est certain, parce que c'est décourageant. C'est un côté très décourageant. Ça demande beaucoup d'heures de travail pour arriver à trouver une combinaison gagnante, quoi. Ou pas forcément en totalité, mais quand même une combinaison qui commence à être intéressante. Donc voilà, mes vidéos ne remplaceront jamais un stage de radiesthésie. Je rappelle que Sixième Sens propose les stages de radiesthésie. Donc moi, je les répartis sur 2 demi-journées parce que j'estime qu'effectivement, il faut de la pratique.
Donc c'est pour ça que d'abord une première demi-journée pour tout ce qui est de l'apport un peu plus théorique, la posture, apprendre à se concentrer, l'ancrage, aider les gens à s'exercer un petit peu là-dedans, commencer à leur donner certains tests à faire, et ensuite une deuxième demi-journée, là pour pouvoir asseoir un petit peu plus les tests, approfondir là le travail, la maîtrise du pendule. Donc voilà un petit peu ce que moi je propose. Donc avec ça, je propose un livre de radiesthésie, un guide d'initiation à la radiesthésie avec un pendule. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés et qui sont dans le périmètre de Montfort sur Argence, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour avoir un accompagnement un petit peu plus serré. En attendant, je suis contente de faire ces vidéos, de voir qu'il y a des gens que ça interpelle, des gens à qui ça apporte. Et c'est ça qui me fait plaisir parce que le but, il est de partager. Donc pour moi, donc que ce soit ici en présentiel dans le local ou que ce soit via Internet, le principal, c'est de partager avec les autres parce qu'on est tous là pour ça en fait, hein, quand même. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites indications supplémentaires. N'hésitez pas, comme la dernière fois, à revenir vers moi, déjà à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, à commenter ou à envoyer un message privé si vous préférez que ce soit un petit peu plus discret. Vous m'envoyez un message voilà, sur mon numéro portable au 06 25 01 64 44 ou sur la page de Sixième Sens. Et puis voilà, si vous avez des interrogations ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez buté et que vous voulez essayer de comprendre un petit peu ce qui a peut-être bloqué là-dedans, je peux peut-être vous aider. Donc voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt et bonne découverte à tous.